talentueux et ce soir, il nous fait l'honneur de sa présence sur notre plateau. Puis on est bien content. Louis-José Hood! Bonsoir! Bonsoir. Louis-José. Ça va bien? Oui, oui. Oui. C'est Protocolaire, bonsoir. Ben oui. avec toi, je suis jamais sûr. On dirait que t'as un gars toujours l'air sur le bord de faire un mauvais coup. Non, je suis pas comme ça. Non, tu te méprends sur moi. Ah, d'accord. Louis-José, on est content de t'avoir avec nous ce soir. Il n'y a pas assez de gens à la télé qui prennent cette pause-là. T'as raison. C'est vrai. T'as raison. Julie, Prends-la. je t'écoute. Non, t'as le droit. Mets-toi à ton aise. Et tu sais que c'est le but, d'ailleurs, de cette entrevue. On veut que tu sois bien, Louis-José, sur notre plateau. T'es rendu à 37 ans. T'es l'une des stars de l'humour au Québec. D'ailleurs, on vient de savoir que t'as franchi le cap du 300 000 billets vendus. Hein, Pour ce spectacle-là, pour oui. ce spectacle-là. Félicitations. Fou, hein, les airs verticales. Bravo. Et rendu à ton statut, tu peux te permettre d'avoir des petits caprices. Et notre recherchiste t'a posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rendrait heureux, Louis-José, sur le plateau? Et t'a exigé deux choses. On t'a pris au mot. Alors qu'on fasse entrer les accessoires de Louis-José, t'as demandé un pouf Oui, OK. Ça, oui, et ça, une robe de chambre. Ah oui! C'est bien. Alors, c'est pour toi. C'est un bon match. Hein? Oui, c'est La chemise. Ah oui, merci, On monsieur. va- Mon Dieu, ah oui. C'est ça. OK, j'ai pas le... Non, t'as pas la Tu sais, bordure. Eh ben, un peu sloppy comme service, mais en tout cas, OK. on a déjà vu mieux, hein? Merci. OK. Écoute, je Ah voulais oui. t'offrir de t'aider, mais je suis mal à l'aise de me mettre à genoux devant toi en ce moment. D'autant plus qu'il y a un pouf. Il y a beaucoup de jokes, hein, là, qu'on... J'ai rien dit, moi. Mais ce sera pas très long, les amis. Bon, OK. Oui, c'est bien Je vais aller laborieux. faire ça, tu sais, comme quand t'es... Mais là, non, OK, donc... Oui, ah, ben merci, c'est une belle attention. Hey, ça fait plaisir. Ça Puis, te rend heureux? c'est un petit moment bizarre de ma vie, en ce moment. Là, Louis-José, en vieillissant, justement, tu sais, on développe des petites manies de vieux garçons ou de vieilles filles, peu importe. Et toi, ça a l'air que t'es un professionnel des petites manies. Non, non. Oui, c'est ce qu'on a appris. Moi, j'ai pas dit ça à rechercher, vous avez appelé quelqu'un, là. Mais moi, non. Je sais pas Vas-y. qui, mais on me dit que tu avais des petites manies spectaculaires, dont, entre autres, avant un spectacle, tu ne vas pas parler à personne. Tu vas pas voir personne d'autre que ton entourage immédiat, sinon Ouais. tu fais une crisette. Ça ressemble à quoi? Une crisette. Ah, ça se peut que j'aie dit crisette. Oui, de Louis-José. Non, c'est pas des crisettes, c'est que moi, je suis pas le plus nerveux avant les spectacles, tout ça. J'ai quand même je gère très bien le track, ces affaires-là. Je viens de te regarder, je me disais, OK, ris-moi bien raide. J'ai dit, je vais tourner à Godette. Ouais, non, même pas, le mec, il rit. OK. Et c'est moi qui dis. C'est toi qui l'as Ça sert demandé. bien, dans le fond, c'est Oui, moi c'est toi qui l'as demandé. T'en veux-tu de faire des jokes avec les recherchistes au téléphone? Ben, tu sais, je suis phonné. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, c'est un gag. Je me suis pas habillé de même. Non. Je vais le dire à tous 3 minutes, là, parce Oui. que, tu sais. On va le Les mettre gens en se suspens. joignent. C'est pourquoi? Parce que TVA, c'est le diffuseur des émotions. Oui, voilà. Les émotions. Diffuseur d'émotions. Ils m'ont dit ça en bas. Ouais. C'est ça. En ce moment, surtout, là, l'émotion de genre, hey, je crisserais mon camp. Mais, donc, ça, c'est une grosse émotion en ce moment chez moi. Non, écoute, pour répondre à la question d'il y a Oui. 20 minutes, José, Oui, les crisettes. c'est que non, là, je suis pas le plus nerveux des campeurs là, avant le show. C'est juste que moi, ma préparation se fait que j'ai besoin d'entendre la voix de mes techniciens, les voix de mes techniciens. J'aime pas avoir à faire ce qu'on appelle du small talk une demi-heure avant de jouer. Si je te connais pas, viens pas trop proche de moi parce que moi, vraiment pas... Sympathique. C'est ça, pas sympathique, moi, être comme puis je m'en vais. J'ai pas de... J'aime ça, ça me met dedans. On dirait que mon corps, mon cerveau, quand il entend mes techniciens, puis je suis dans ma petite loge avec ma musique, mes affaires, j'ai pas... Des fois, ça a été problématique dans des cadres, mettons, de... Tu sais, entre les tournées, on fait toutes sortes de spectacles un peu dans l'accotement, puis... Ben, tu sais, pour tester du nouveau matériel. Un été, j'ai fait une tournée de festival, des gros festivals extérieurs. Il a dit- Des fois, t'as une mascotte qui rentre dans la roulotte, tu sais, pour jaser. Puis tu fais OK, c'est le fun. Mais j'ai appris à conclure des conversations rapidement. Mais donc, c'est ça. C'est juste que j'aime pas que... Les conjointes de mes techniciens sont les bienvenus, mais sinon, ça s'arrête là. Je vais pas voir... Mais dans le fond, c'est pour la job. Tu veux juste être dans ta bulle. Ouais. là. Ouais, je peux arriver vraiment pas très longtemps avant le show. J'ai pas besoin d'une grande concentration. Là. C'est pas Rocky 2 devant le lavabo. Là. Tu sais, en tout cas, mais je peux pas vraiment avoir à gérer du monde avant le show. J'aime pas ça. Y a d'autres gars comme moi qui ont récemment fait la troublante découverte d'un cheveu qui pousse sur leur oreille? Je me regardais dans le miroir avec le soleil en arrière. Toujours un bon choix de plan, ça, d'abord, hein? Je me dis, écoute, j'ai un petit tout de cochon qui me pousse dans le tire-bouchon de frisou, de twisted lead. Mes tirons dessus pour voir 4 pieds et demi de queue de cochon.
Et là, je me dis, ça fait combien de temps que je déambule dans la société avec mon antenne de morceau de Chewbacca de tabarnane? Il paraît qu'en vieillissant aussi, tu as la mèche de plus en plus courte. Tu racontais que tu peux pogner les nerfs en moyenne 26 fois par jour. Qu'est-ce qui te fait pogner les nerfs autant dans une journée? Ben, c'est un pognage qui est récréatif. Là. C'est ludique. C'est la bonne franquette. OK. Oui, pour s'amuser. C'est quoi ma vie en ce moment? Regarde ça. Mais c'est pour s'amuser. C'est un pognage qui est casual. C'est un petit pognage du dimanche. C'est que... Donc, je me frustre pas beaucoup. Je me frustre pas longtemps, mais 87 fois par jour. Fait que dans le fond, c'est tout le temps. Et non, mais ne serait-ce que la conduite, le dans-lunérisme des gens qui conduisent puis qui font pas attention. Puis, tu sais, les petites affaires plates, le manque de civisme. C'est les gens qui pensent qu'ils sont tout seuls dans la vie, les gens qui pensent qu'ils font pas attention à l'autre, qui ont comme... Tu sais, qui font pas le... Ouais, qui n'ont pas d'angle mort social, je dirais. Ils n'ont pas le... Ah, OK, m'a fait m'ouvrir. Tenez la porte, par exemple, ça, c'est comme... Je t'ai tenu à la porte 2 fois de fil en rentrant au centre d'achat, Ouais. puis tu me dis jamais merci. Je suis quoi, moi, je suis balèze, ça? Moi, une fois, j'ai eu un échange comme ça avec une dame parce qu'elle m'avait tenu la porte. Elle avait dit à son amie, c'était une Française, elle dit, oh, les gens ne disent plus merci. Puis je dis, madame, ça compte pas. Je l'avais confrontée. J'ai pas à vous dire merci parce que j'étais vraiment à 2 pouces de vous en arrière. Ça comptait pas comme un merci parce que j'étais comme déjà dans la porte et j'avais mon bras dessus. Elle me regardait. Elle dit, clairement, elle disait, c'est une joke. C'est qui ce gars-là? C'est drôle que tu l'aies confronté. Oui, oui, parce que j'étais vraiment collé sur elle, elle a ouvert la porte. Là, elle dit, ils disent plus merci les gens. Je dis, madame, c'est pas un cas de merci. Et j'étais dans une distance où, légalement, je vous dois pas un merci. Si, je veux dire, j'étais. C'est quoi la distance? Et là, elle ouvre la porte, je suis comme rentré dedans. Légalement, il n'y a pas de loi Il là-dessus. n'y a pas de merci là-dessus. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, Ouais, As-tu ouais. déjà, par exemple, fait un genre de petit pognage de nerfs? T'as vu mon look de capitaine de bateau? très beau, très beau. Mais est-ce que t'as déjà pogné les nerfs comme ça après un fan? Tu sais, vraiment quelqu'un qui vient te voir puis il t'aime, là, mais il est dans ta bulle. Accaparant. là. Accaparant, ouais, insistant. Veux-tu un autre synonyme? Sincèrement, non. La question est claire. On rencontre les gens tu sais, après les spectacles, puis ça, c'est toujours un contexte assez joyeux puis très positif. Tu sais. Tu viens de passer la soirée avec le monde, puis le monde est comme content d'être là, tu es content de les voir. Fait que ça, c'est très cool. Dans la vie, je te dirais qu'il y a eu des gars chauds, des fois. Il y a un gars maintenant, qui m'avait fasciné. Il y avait un gars maintenant qui était convaincu qu'il m'expliquait que j'avais couché avec sa sœur. Il me dit le nom, la fille, et c'est pas vrai. Je ne connais pas cette personne-là et ça n'a aucun sens qu'il me raconte, dû à l'époque au moment où ça serait arrivé à la ville. Assis. Bon, je dis non, j'ai dit écoute, tu fais erreur, tu mélanges fait avec un autre, ou ta sœur t'a conté une joke, mais je la connais pas, pis ça. Puis la semaine d'après, dans le même bar, j'avais fait bien les choux là. Il était venu, non, j'ai parlé puis tout, mais je dis, moi, si t'as couché avec ma sœur, parle-moi-en pas, là. Je veux dire, je veux pas. Non, mais dans le sens, je comprenais pas que ce gars-là essayait de me convaincre que j'avais eu une aventure avec sa sœur. Je comprenais pas qu'un gars puisse aller vendre ça à un autre gars. Oui, si tu me veux, puis ça avait fini un peu. Ouais. T'as pas eu le goût de juste pour y fermer la gueule un peu, dire oui, puis hey. Non, parce que j'étais trop. Non, même pas. Je refuse. Parce que. Clairement, la fille. Non. Parce que je donnerais pas raison. C'est pas vrai que je vais coucher avec. Elle inventait ça, puis je voulais pas lui donner raison à elle. C'était pas le gars, mon problème. C'était sa sœur qui se disait, je check oui. C'est une guerre à finir, là. Non, mais tu sais, hey, si on n'a pas couché ensemble, parle-en pas. Si on a couché ensemble, parle-en pas plus. Tu dors nu. Pas loin. Tu me dis, ah oui. Mais hein? non, nu, je suis pas capable. Pourquoi? Parce que c'est trop de gestion. Tu viens-tu? La jambe engourdie s'il est à côté de Des photos en primeur de Ça finit bien la semaine. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Ma mère, qui, elle, est franche, directe et honnête, ce soir-là m'explique c'est quoi l'esclavage. Avant de me coucher, j'ai 6 ans. Une histoire pour t'endormir quand t'as 6 ans, c'est supposé impliquer une libellule qui danse, un poney charismatique ou un jeune rongeur avec un surprenant de la répartie. Pas les ravages de la ségrégation au 18e siècle. Elle est sortie de ma chambre, je suis comme, quoi? Même le monstre en dessous de mon lit, il a fait tabarnak. Il est venu se coucher avec moi! Ça a l'air que tu dors dans des draps de princesse depuis un petit bout de temps. C'est
C'est quoi des draps princesse? C'est le dessin? Quand tu fais une pré-entrevue pour les gens à la maison, on parle à la recherchiste qui va nous dire de quoi on va parler dans l'émission. Puis c'est toujours comme si l'émission, ça n'existait pas vraiment. T'as juste l'impression de parler à une fille, de dire des cocasseries. Là, tu te retrouves en public devant des gens. Ben, on a ciblé ça, nous autres. tu sais. J'ai quelqu'un qui s'est occupé de décorer, d'organiser ma maison, mettons. Puis elle m'a acheté des draps que ça se peut pas. T'as l'impression de dormir dans une gelée d'amour. Le pire, c'est que j'ai dit comme gelée d'amour, je t'ai fait une face surtout, j'ai dit que je vais faire Julie, tu sais. J'ai fait gelée d'amour. Mais non. Mais non, c'est des Ça draps, dérape tellement avec toi, là. Moi, j'ai toujours dormi dans un... J'ai eu le drap robuste toute ma vie. Non, j'ai pas l'air de même, mais je suis pas un fancy. Je suis capable de prendre... J'ai dormi sur la paille, moi. Puis, du moins dans quelques motels, pas trop recommandables. Donc, j'ai jamais été très fossé du drap. Du Du coton. T'es pas soleil. égyptien. T'es pas coton égyptien. Tu sais, moi, je sais pas pourquoi. Je suis pas coton égyptien. Mais là, ça, c'est égyptien, mais comme centre-ville, là. Centre-ville Égypte. Et on va trouver des draps que ça n'a pas de bon sens. Mais c'est quoi des draps? Quoi? Ouais, C'est du bambou? C'est quoi? Tu te couches dessus, puis ils chantent. Ils font « T'es beau ». Je dors presque plus rien maintenant à cause de ça, parce que je veux le dors rentabiliser, la douceur. Tu dors nu. Pas loin. Tu nous dis, ah oui. Mais non, nu, je suis pas capable. Pourquoi? Parce que c'est trop de gestion. Quoi? Tu viens-tu? La jambe engourdie s'il est à côté dessus? C'est toujours un peu le bordel dans une auto de filles. J'ai jamais vu une auto de filles qui était pas totalement bordélique. Vous êtes si organisés dans la vie, tellement n'importe quoi au niveau du véhicule, hein? Il y a toujours des restants de McDonald's partout là-dedans. Une boîte de Kleenex meurtrie par la haine. Et quand on fait un lift à quelqu'un en auto, ça c'est gars et filles, tout le monde. Quand on embarque quelqu'un dans notre auto, la personne vient pour s'installer sur le siège passager. S'il y a des choses qui traînent sur le siège passager, as-tu remarqué la vigueur avec laquelle on tasse la stop? C'est pas important, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important. La panique, c'est pas important, c'est pas important. C'est jamais important ce que je suis sur le siège passager. C'est pas important. Les cendres à mon père, pas important, toi. Un de tes grands fantasmes, ça serait de faire un show consacré juste sur les filles. Qu'est-ce qui te fait cirer? Qu'est-ce que tu trouves si drôle chez les filles? Dans le show que je fais présentement, il y a quand même, plus que mes spectacles précédents, je parle un peu de ça, là, des relations avec les filles. Et c'est comme... c'est pour ça que c'est un sujet, en fait, qui revient souvent en humour, puis en cinéma, puis partout, parce que c'est inépuisable. Puis c'est le fun parce que tu peux vraiment raconter une anecdote personnelle, puis tout le monde va se retrouver. Puis viens-tu de gagner 50$? Il y a eu un ting, hein? Tu gagnes un toutou. Tu gagnes un toutou. Et aussi, pour compléter ma réponse, tu dis, on a eu un gros rire de filles ici, là. Ce qui est drôle aussi, c'est que dès que une fille rit beaucoup, il faut qu'elle se mette quelque chose dans la face. Je mets de le faire. Ça, c'est drôle. Puis, il y a une affaire que j'ai remarqué aussi, que je vais me servir d'un numéro quelque part, ne serait-ce que pour quand vous essayez de nous faire des signes pour reculer l'auto. Ça, c'est une future joke là, que je teste un peu. Moi, j'ai testé à la télé, après ça, j'ai fait dans les clubs. Ouais. Quand vous nous faites l'autre jour, je me stationnais, j'étais bien serré entre deux autos. Puis un monsieur, l'âge de mon père, il m'a regardé, il m'a fait écoute, c'était de la poésie. Ouais. C'était les gars des avions au port. OK? Puis gars, je suis sorti, il m'a fait un coup de tête, j'ai fait un coup de tête, c'était fini, on se comprenait. Tout a apprécié ça en plus. Oui, ben Ouais. oui, j'adore ça. Puis à un moment donné, des blondes, ça finit de même. Ils font ça, maintenant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas un sens, c'est ça. C'est pas un sens. Non, Ça non plus. Comprends-tu? Moi, le jour où j'en trouvais une qui est capable de me faire Puis un petit coup de tête à la fin. un petit coup de tête à la fin, elle l'envoie dans le bambou. Les draps! Les draps! C'est ceux qui viennent de jouer dans nous. Les draps! Les draps de... C'était un réel bonheur de t'avoir avec nous ce soir. Je vous rappelle, il est en spectacle partout au Québec avec Les Heures Verticales jusqu'en octobre 2015. Louis-José Hood, s'il vous plaît. Ah.